Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Carly, je veux que ça soit lui. Oh boy! Bonjour. Merci de m'avertir quand on est en ondes. On se racontait des histoires, Marie-Gabrielle et moi-même. C'est l'heure de la culture. Max Delan est sur une plage. Ouais. À se faire dorer la moitié de son corps. Ouais. Parce qu'il ne peut pas emmener au complet dans un temps. Ouais. Mais là, j'arrive en renfort avec un effort de casting. Alors, Max a toujours des chandails qui n'ont pas de bon sens, là, souvent à l'effigie d'œuvres d'art qu'il ne connaît pas. Et tout va bien. Fait que j'ai pris le chandail de Max. Ah, c'est quoi? C'est Betty Boop, ça? Ben non, c'est Blanche-Neige. Ah, c'est Blanche-Neige. Ah, l'original, là. Ah oui, OK. Oh, oui, la 49, là. La 49. À quel âge aujourd'hui, ta Blanche-Neige? C'est personnel, ces questions-là. Okay, c'est vrai, excuse-moi. Puis aujourd'hui, Benoît, je t'offre une chronique culturelle à saveur criminelle. J'ai dit que je faisais un effort. Là. Ah, c'est parfait. Bon, okay. Ah oui, OK, t'es dans l'élan. Ah oui, je suis là. Bon. Oui. Donc, après les échecs, là, on va aller jouer du gun un petit peu. Il y a, dans quelques jours, c'est une série qui est attendue de tous parce que, j'avoue là, qu'au Québec, on a vraiment adopté sa plume, je dirais, Luc Dionne. Hein? Ouais. On n'a plus besoin de le présenter. Il est à la source d'Omerta, notamment. Je vous ramène bien loin. Il a fait évidemment plein d'autres affaires depuis, mais il reste que... Ça fait des années, ça me fait un peu sourire, bien honnêtement, qui jongle avec l'idée de peut-être s'intéresser à cette histoire qui a marqué le Québec, mais en même temps, il veut pas faire l'apologie des bandits. Bon, come on. On est des millions à se gaver dans Narcos depuis des années, alors ça va aller pour le prêchi-prêcha. On nous a dévoilé cette semaine la bande-annonce de la série qui s'intitule L'Appel. En voici un extrait. C'est demain que débute le procès de Maurice Mom Boucher. Impossible que ces gars-là aient décidé de tuer des gardiens sans le consentement de Boucher. Ça, c'est clair. Je commence à penser qu'ils sont plus forts que la police. Michel Auger vient de se faire tirer dans le stationnement du Journal de Montréal. Je sais qui a tué Rondeau. Alors, on est en pleine guerre des motards. On est en 1997. On vient de l'entendre dans la bande-annonce. Là. Diane Lavigne et Pierre Rondeau, ces deux gardiens de prison, sont assassinés. C'est ce qui va, en fait, sous-tendre le deuxième procès de Mom Boucher. Quand, au départ, j'ai entendu parler de cette série-là, moi, le casting me rendait perplexe. Je l'annonce tout de suite, là, c'est Vincent Gratton. Monsieur Kiwi et des hommes. Ah oui. Ouais. Au marché Jean Talon avec ses citrons, qui campe Maurice Mom Boucher, mais c'est bluffant, Benoît. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu jouer Vincent Gratton. Et là, il l'a déjà dit en entrevue lui-même, là, la première journée ou dans les premières journées où il a fait des essais, ce qu'on appelle le CCM, là, costume, coiffure, maquillage, comme une petite frousse lui-même. Il y a vraiment quelque chose qui le fait. Ça va nous permettre aussi de revoir une France Charbonneau, qu'on a connue davantage. La juge. Lors de la commission qui portait son nom, évidemment, collusion la construction, mais qui est main dans la main avec l'équipe Carcajou là, à ce moment-là, parce qu'ils veulent mettre KO. Mom Boucher, en 97, c'est dur à étiqueter, là, mais ces années-là, il arbore fièrement encore le statut du criminel le plus puissant du pays. Un drôle de diplôme. Puis c'est à l'époque où le jeune Daniel Desrochers est décédé à la suite d'une bombe dans une voiture. Fait que là, à un moment donné, puis Michel Auger se fait tirer ici, dans le stationnement. Et c'est pour ça que la police a mis des sous, là, parce que ça prenait une escouade spéciale. Oui. On perdait le contrôle. Il y a des vies innocentes qui ont été perdues. Il demeure pour moi que sous la plume, c'est là où ma curiosité est titillée, sous la plume de... On le sait à quel point... On connaît pas les sources, mais on sait à quel point Luc Dionne est plugué. Et j'ai hâte de voir, évidemment, lors d'un procès criminel, là, nous autres, il y a plein d'affaires qu'on n'a pas vues, le public, on n'a pas accès à ça. Ben là, une série, ça sert à ça, c'est de la fiction. C'est une fiction, évidemment, basée sur des faits réels, mais on va donc nous permettre, finalement, de pousser la porte de la salle de cour et de voir ce giga procès se dérouler sous nos yeux où TVA quand même, ils pensent à leurs affaires des fois, où c'est intéressant quel contrepoids la fille de Maurice Mom Boucher, Alexandra Mongeau, n'avait jamais accordé d'entrevue à quiconque sur l'héritage, le très lourd héritage qu'elle a dû porter toute sa vie étant fille de. Eh bien, cette série qui est portée par Marie-Soleil Proto et Félix Séguin propose le 6
février, un épisode hors série de leur série qui s'appelle Famille de criminels. Petit extrait. En 97, t'as 8 ans, puis ton monde va complètement s'effondrer. La Sûreté du Québec enquête sur l'assassinat hier soir de Diane Lavigne. Le chauffeur Pierre Rondeau est atteint mortellement. 4 balles. Quand tu décides de t'attaquer au système, t'en payes de la note. Et Bob Boucher, il a récolté ce qu'il a semé. Comment on peut expliquer ça qu'un père qui aime autant sa fille la mette à risque en l'impliquant dans un complot pour meurtre? C'est sûr que c'est des gestes que je condamne. Moi, je connais pas cet homme-là. C'est une réalité que je ne comprends pas et je suis très curieuse de voir quel genre de langue se délie 20 ans à peu près plus tard. Cette femme-là, Alexandra Mongeau, donc je le répète, s'était jamais confiée. C'est vraiment, déjà, c'est toute une marque de confiance, en tout cas à l'égard de nos collègues, là, parce que je me suis demandé, moi, mais qu'a-t-elle à gagner? Vraiment. Alors qu'elle a tenté comme ça de se tenir dans l'ombre toute sa vie. Alors, de voir ces deux séries-là presque en parallèle, le 23 janvier, l'appel commence. Puis ensuite, elle, je le répète, 6 février, Famille criminelle, ça commence dès demain, le 16, mais cet épisode-là hors série est diffusé le 6 février. Puis j'ai l'impression qu'on va apprendre des choses. Après ça, qu'est-ce que ça traduit comme de nous, là, comme société? Puis bon, notre petit côté voyeur, évidemment, risque d'être rassasié aussi. Là. Ce serait comme une autre question. Mais il reste pas moins que ces deux-là en parallèle, ce sera pas inintéressant. Mais tu peux pas tenir les enfants responsables des actes des parents. Tu sais, tu peux pas... On peut juste pas faire ça. Fait que ça va vraiment être intéressant. Tout le monde va vouloir écouter ça. Oui, je pense que ça va scorer. Oui, donc c'est sur Illico Plus pour les deux séries. Puis voilà, vous aurez presque l'occasion de les écouter en fait en simultané. Là. Donc voilà, est-ce que l'un va répondre à l'autre? Est-ce qu'un va faire écho à l'autre? À suivre l'appel et familles de criminels hors série avec Mongeau. Mais c'est vrai aussi qu'il faut faire attention pour ne pas glorifier les criminels. Tu sais, les Dexter, les assassins. Puis en même temps, il faut être capable d'assumer le fait qu'ils existent puis que c'est fascinant. Bien, c'est un discours qu'on entend depuis des décennies. Là. Faisons attention de ne pas glorifier. Ça, c'est un peu hypocrite au sens on les consomme, ces séries-là. Ben, on peut souvent les produire nous-mêmes. Oui. Bonnie and Clyde, on les connaît. On ne connaît pas le nom des victimes. Non. Tu sais, tu connais toujours le nom du tueur en série, des crapules. Mais les victimes, on les oublie. Ouais. Puis c'est ça, le paradoxe. Tu as bien fait de ramener à nos mémoires le nom du petit Daniel parce que ça fait partie de façon dramatique de cette histoire-là, de cette trame-là. Mais je sais pas si toi, mais moi, je me souviens où tout le Québec a dit « ça va faire ». Absolument. Il y a eu un ras-le-bol collectif. Là, les motards, les Hells, là, ça va faire, puis que la police fasse sa job. Puis moi, j'en appelle un peu depuis le 7 octobre 2023. La même chose à Montréal. Tu sais, les policiers, quand ils voient une manifestation, les crapules qui cassent tout, tu leur dis hey, « vous êtes la loi, vous êtes l'ordre ». Ça va faire. Ça, puis depuis les 5 dernières années, les gangs de rue règnent en roi à Montréal. Et là aussi, il y a des victimes innocentes. Vraiment, je trouve qu'il y a un discours qui ressemble à celui de 97, de la part de la population, je veux dire. Fait que même, est-ce que cette série-là va faire, je sais pas, se rassembler des voix encore? On a quand même ce petit pouvoir citoyen-là, parfois. Et puis, mais oui, c'est une question qu'on a à se poser, mais il y a un écœurement de la population pour ces shérifs-là, en fait, qui se pensent tout permis. France Charbonneau. Oui. C'est Magali Lépine-Blondeau, je ne l'ai pas nommée. Ministre du Québec. Il me semble que ça passerait par là. Ça niaiserait pas. Ou mairesse de Montréal. France Charbonneau. Tu sais, elle doit être tannée de siéger, puis de voir des crapules défiler devant elle, puis parler à des scénaristes pour avoir de l'information. Elle devrait être mairesse de Montréal. Puis elle en a vu défiler devant elle des bullshitters de première. Hein? Elle doit avoir un radar, quelque chose de rare. Oui. Mais bref, mais ça commence quoi, le 23? Le 23. Le 16 pour ce qui est de Famille criminelle, mais l'épisode spécial, c'est seulement le 6 février. Sinon, l'appel le 23. Parfait. Merci, Marie. À demain, Benoît.